Bonjour, bonsoir la République. On a présenté au Flash Info. Flash Info, c'est débat sur tout ça qui a passé, réaction sur toute actualité et motivation. Que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine, loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu kidnappé. OK. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui l'en drogue que nèg a vociféré un peu partout, yo utilisé comme outil politique leur ou vle parce que yo sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis yo fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là 2 ans 8 mois derrière yo pas de première là. Donc cette affaire d'accusation c'est des bagages purement politiques que puis au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups puis au cas bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean t'ai campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le déye. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirer sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone le président, pour 3 piastres c'était soulevé contre le président de la République là. Que nous-mêmes, les riverains de PLRC, nous qui habitons dans PLRC, ce signal fort de la communauté internationale qui s'est maudit à Jovenel Moïse, et bien nous voulons faire comprendre que pour nous, côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous parler. Nous dit nous-mêmes dans PLRC, en attendant que l'équité bon gré mal gré par les nationales, nous-mêmes dans PLRC, je dis, nous fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, on a descendu, on a traversé pour PLRC, pour remonter PLRC, nous dit que nous parler au monde comme ça. On a fait tout nos personnels non grata en dans propre PLRC pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepter pas descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers l'entrée tressé, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc, il était préféré jouer L4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, on Côte Cop Petro-Caribé. Sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle, avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça a sorti. Nous non pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée aujourd'hui. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson. Qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut que me dire que grand pile monde c'est sous de Haïti ou veut faire comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le fait publicité livre là c'est un nom l'utiliser pour faire la publicité de son livre.
I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, a man, Dimitri Erard, and that I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to US investigators. And not only that, that President Moise was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Erard because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Erard is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On est peut-être parler de accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonie. Colon pas content. Colon tout li gen presse la kaili tout sous contrôle li. Parce que toute accusation forfelue ça yo relayé, bon moi je vais encore plus loin. Vous pouvez comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier, si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre, sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est consacré la commission de sanctions, la commission de sanctions justement qui est en Haïti, qui est là pour faire des travaux de terrain, sorti un rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu et que source c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance commode? Qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois. Il est impossible de mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gars en prison, les gars là gros dossier sur moi. Yo formé en Équateur. Moi c'est un acier inoxydable. Donc si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez peut-être dérouté, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Hein. Yo tellement valets, moi si nous songe pas ça, tristesse. Ici c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a une là qui propose Mamboli, t'as occupé des fonctions dans certains lacous vaudou, ou naïve, parce que c'est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même moun ça, qu'al chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure qui chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droits de l'homme, moi jamais entendu faire des rapports. Si yon fait, yon pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça yon comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yon. Ou utiliser yon justement pour atteindre des objectifs politiques. Yon là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que bah jamais apprendre en quel côté que yon font rapport sur
conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental que tout comme l'éducation. Bah j'aime dire RNDDH non qu'a opiner sous l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique parce que c'est comme ça il a assuré gagne peine c'est déstabiliser, c'est détruire. M'ta souhaité que par exemple sur le Codesi même. Parce que comme m'a vinn quand même. Oubliez ça, bat chien entendre mettre les. Donc organisation droits de l'homme ça yo. Rapport fort yo que yo fait bruit avec yo. D'ailleurs qu'on très bien qui radio puis al fait promotion rapport tête en bas que a écrit yo tout. Pendant magique neuf nouvelle ça pour layer yo. Gen ti partenaire, ti un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive lit c'est suspect que comprendre ça sur l'IA. Et puis nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que l'a vend opinion, li les tête li directeur opinion. Moi vais encore plus loin. Nèg l'a dit ça le penser, li les ça le penser lui même personnellement, li l'opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vivre. Donc, messieurs droits de l'homme, ça, c'est des activistes que vous voyez. Et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jetés autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi. Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up yo GPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti. Qui rentre dans le patrimoine palais national, je dis, moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui a acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde là où il y a, etc., des fins politiques. Ok. Maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a pas acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait. À moins que tu aies l'État vacabon qui a pas acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien vous il va fournisseur? Dans DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, bah, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça gagne pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagné? Bon, on connaît, je pense bon. Naturellement, monsieur, peut-être, c'est manque d'informations qui fait dire ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce,
il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure tout, pour te contre usine ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas duré. Mais l'usine n'a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand ce qui a trait à munitions, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est un propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète ton Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Ben m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police dans petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer. Pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on pas attendre d'entreprise si m'gien, pourquoi? Parce que yo voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays à le marché noir. Parce que ça n'a pas entré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'ai pris une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Je connais ça veut dire, je connais une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontré pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail. Côté, m't'a exposé Bali, toute aberration, si m'ka dit comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres, qui dit qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que, le où on dérive l'on dossier, l'on domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a bral, même gens si on a besoin ouvert, on dit en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes. Qui t'a empêché, bien sûr, que la police journée aujourd'hui oblige à quémander à droite à gauche, à pas acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps de qu'à fabriquer là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation,
J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous avons travaillé, nous rédigé, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non, Parlement. Voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés, hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on met mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis bon, pas de problème. Vu que le projet de loi a voté à unanimité, pas de un seul vote contre. Je me dis bon, ok, je prends un nom de compagnie, je vais l'enregistrer légalement en attendant. Mais est-ce que ça va me droit de fonctionnement? Non. Je juste déposer non dans le ministère du Commerce juste pour ne pas perdre du nom. Est-ce que je fabrique non plus? Est-ce que il y a achat de matières premières en ce sens qu'à rentrer dans le pays? Non. Du tout. Et c'est un bac qui est très facile pour ta remarquer tout, parce que, écoute, il y a un manifeste bateau qui a rentrer dans le pays, etc. Encore une fois, accusation forfelu pas chita sous rien. Parce que si effectivement, dans toute panoplie de sources qu'on raconte mieux là, de droits de l'homme, de X, Y, etc., ils allaient venir avec quelque chose qui est substantiel. Qui monde connaît le président Martin Devaouen, non? Ou à dire ça? Qui sont relation y avec l'ancien président? Tant comme je dis déjà, moi débarqué en Équateur samedi 9 septembre, non, samedi 5 septembre, pardon, 2009. Samedi 5 septembre 2009. Je suis rentré à l'académie en première année et puis je suis cheminement académique normalement. En 2009, le président pays a tiré le président René Garcia Préval. C'est peut-être pas le président Martelly. En 2009, pour quand même une campagne pour élection. Qui veut dire que même candidature président Martelly, va vivre du tout. Effectivement, il a fait campagne. Pas de temps pour me dénoncer. D'ailleurs, pas tout le monde qui était trop intéressé à la politique d'Haïti parce que j'étais tellement occupé l'école là parce que j'ai juste littéralement plein journaux qu'on se. Donc pas de temps pour Jean de Baye ça. Mais la seule chose c'est que j'ai su qu'en 2011, le président, j'ai su que Joseph Michel Martelly en 2011 est élu président d'Haïti. Ça au moins me déconne en 2011. Mais en fait de campagne et autres, malgré idée de Baye ça. Finalement, en 2012, il débarque en Équateur avec toute une délégation. Tous les ministres étaient là. La preuve, je me rappelle encore que le ministre Stéphanie Balmy, était les ma côté après cérémonie, il dit, je suis très fier de toi. Et puis, il m'a monté une enveloppe. Le mot vient dans 3 mois l'après-midi. Le mot enveloppe, là, me vient $200 US. Qui, à l'époque, le cadre, on est étudiant, il était $2 millions US, c'était pour moi à l'époque. Je dis encore merci, ministre. Donc, c'est le ça que le président Martelly Bral connaît que m'existait. Moi-même, Bral connaît que le président Martelly existait parce que, bon, écoute, il est un artiste. D'ailleurs, le président Martelly était en vogue en tant que musicien des Timoun et ses musiques m'étaient interdites, en un sens. Sauf les rares fois que l'été qu'on a joué carnaval des enfants, yo, je me songe très bien que je suis dans une kinam. J'aime des Timoun. Mais mis à part ça, sa musique m'était interdite. Le Timoun, moi, en 1986, me fait tout. Donc, quand il débarque en 2012, c'est le seul récit qu'on existence moins. J'aime t'expliquer l'avant. Je parlais le moins. Et c'était une grosse campagne qui t'a fait en Haïti. Et côté me débat une interview
à Radio Télé Guinée à l'époque qui t'a passé en boucle. Moi, ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça fini 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je prouvé, c'est que en septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Donc, alors, parlez-nous un petit peu. Alors, pour la force, je suis obligé de parler. Et puis, mon formation très bien, au fond même, je me sens que je suis solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, Okaï, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans notre comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui. Port-au-Prince. Depuis qu'il est Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République Dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, je me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça? Et puis, vraiment, en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous sommes 2 actuellement. Mais en première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Et je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que le Selva a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon. Si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans 2 niveaux. Au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais. Bon, pour me faire une session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour retourner, pour Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut les processeurs d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les Koubim, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les Heoto, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement la situation qu'on a en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que l'apprentissage ridicule, j'ose dire, hein, que pour m'observer un drapeau que papa a dit que si j'ai un drapeau haïtien sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre le suivi en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, tu fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profite de lui. Mais aujourd'hui en Haïti, on catégorie de monde. Yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, qui veut dire, depuis là, nous représentons une menace. Et dans l'interview, ça tout, m'était touché clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, moi j'étais touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Nous avons parlé de MINUSTAH, nous critiqué ouvertement MINUSTAH, qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti, pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde.
Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, son bail qui possède 30% budget MINUSTAH, son bail qui a fait. Pendant que si vous voulez, avec COBSA, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, comme a rentré dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc, déjà à l'époque, 2012, j'étais un cadet de l'école militaire, de temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles. Faut pas croire que nego prend note et fait rapport côté puis fait rapport. Donc, pour revenir au président Martelly, c'est comme ça que je l'ai connu. Donc, on s'est vu pendant quelques heures en Équateur en 2012. Et m'bral ouais président Martelly dans 20 signatures, donc me expliqué des années plus tard, et m'bral intégrer la police et travailler dans le palais national. Côté, j'ai expliqué, j'étais la 5e personnalité de l'unité, donc m'bral travaille en étroite collaboration avec le président Martelly. Bien sûr, il avait un style plutôt assez spécial, un type très ouvert, etc. Donc, il veut dire que de mon côté, pas seulement moi, peu importe le GPN, le bon lendemain, les bons blagues, etc. Donc, c'était ça comme relation. Mais relation, ça a développé un petit peu plus, c'est après sa présidence. Après sa présidence, je travaille Thomasik, donc assez souvent, je fait route là, je me passer la Kaili, je salue le lendemain, etc. Donc, t'es gain une forme de relation plutôt personnelle qui va le développer, et pas politique du tout. J'ai jamais eu de relation politique avec le président Martelly, mais mon cadre beaucoup plus personnel. Donc, maintenant, à partir de 2017, que moi vin commandant USGPN, relation qu'on a serré un petit peu plus. Pourquoi? Parce que un ancien président a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans, 5 ans après le premier quinquennat. Donc, bien sûr, le président était président pendant 5 ans d'abord, et il a droit à la sécurité présidentielle pendant 5 ans encore. Donc, 5 ans en plus. Donc, ça fait 10 ans en tout. Donc, j'étais quand même responsable de tous les agents de l'USGPN, du président Martelly pendant période en tant que commandant de l'USGPN. Donc, j'étais obligé de travailler là maintenant. Relation de travail en étroite collaboration avec le président Martelly et la première dame Sophia. Donc, tout ça pour m'expliquer c'est quoi ma relation avec le président Martelly qui n'avait rien à voir avec la politique. De la preuve, si vous regardez dans l'ordonnance, qui sont contre deux faits carrément, que marionnette juge Walter Voltaire produit, parce que ça c'est vraiment un document écœurant côté monsieur tué président Jovenel Moïse à nouveau, côté monsieur vraiment fait apologie de la sottise en dans document ça. Mais là-dedans, j'ai vu que, au contraire, que le président Martelly n'était du tout pas sage à mon égard. Monsieur, littéralement incriminé. Ce que j'ai trouvé plutôt bizarre. Pourquoi? Parce que tout ce qui a, bénéfice du doute, m'pavle au IAN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nationales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales pour on maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est ton master 1 et moi retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je t'ai transféré Thomasik parce que bien sûr, je m'étais fait intégrer la police, première affectation dans le palais national sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert jugé, bien sûr, que me une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse, ça a toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est
c'est par décision politique que m'étais parti pour l'Équateur et c'est par décision politique tout que m'étais intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Massic, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est première étude moi, en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui gens ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policiers pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire que on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que ouais on monde qui fait l'armée et en fin de carrière bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement à un policier qui travaille au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous avons constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Bâton boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je d'aller. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'étais carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après étude moyen. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que je m'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que Kagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais moi style un accent, je parle espagnol. Donc,
Qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je pas nécessairement, ou du moins, sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que, justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012, lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et non à Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai le super bonne note sous moi parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenté l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaule, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien. Moi, j'ai dit, moi, ça a fait l'obéi positivement dans l'école, et c'est à ce moment que le président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre plus sans oreille, moins côté les dîmes, graduer et vient en coup de main en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, l'équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là, et c'est comme ça justement moi je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence une prêter service en Haïti. Donc, le me retourner en Haïti, parce que moi quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je en Haïti, je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi quitté Haïti jeune. Donc, je ne sais pas dans le rouage de la politique, vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait? Donc, je quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, je retrouve en Haïti avec un pile rêve dans le très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait et me grandit canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissaire Yassao, doit prendre un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tout le chef personnel de la police, et personne ne jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille en compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon.
qui te bon un espace pour me essayer prouver. Le premier. Donc c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardais, parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardais, je regardais comment je me déplacer avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que je me suspends de garder. Je suis fixé ma mort, je me suspends de garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens qui ont été habillés, à cause de l'apparence vestimentaire.